Salam alaikum Azul Flaoun. Bonsoir. Après des mois de tension, Emmanuel Macron a de son côté reproché au pouvoir algérien d'exploiter la rente mémorielle de la guerre d'indépendance pour entretenir sa légitimité et s'est interrogé sur l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation. La visite d'Emmanuel Macron en Algérie a suscité beaucoup de réactions avant même qu'elle soit effectuée. La présence inédite du grand rabbin de France, Haïm Korsia, dont la délégation officielle a suscité la polémique dans le pays. Certes que le président français s'est déplacé avec une délégation de 90 personnes, un agenda clair et précise, une feuille de route aussi qui a été claire par rapport à M. Macron. La question mémoriale, le gaz dans un contexte de guerre en Ukraine ou encore le nombre de visas accordés par Paris étaient au menu de la visite de 3 jours du président Emmanuel Macron à Alger et à Oran. Les questions que nous nous posons, quelle était la feuille de route du pouvoir algérien par rapport à cette visite? Est-ce que l'accord d'Alger signé par M. Tebboune et M. Macron servira les intérêts de notre pays? L'utilisation d'Alger par Macron comme tribune médiatique pour fustiger les amis de l'Algérie, la Russie qui l'accuse de force impériale en premier lieu et le Mali qu'il force à l'application des accords d'Alger de 2016 en précisant signés à Alger, comme pour suggérer qu'Alger et Paris travaillent dans le même sens pour obliger le gouvernement malien à l'accepter. Pourquoi, pour la première fois, le ministre de la Défense français et le chef d'état-major algérien se réunissent? Des messages que les Algériens n'ont pas pu capter. Pourquoi le blackout sur cette rencontre qu'on qualifie d'une première du côté algérien? Est-ce que les positions françaises ont changé depuis les déclarations de Macron à l'encontre du régime algérien? La presse et les médias ou les relais du régime ont fait profil bas. Pourquoi? L'absence de réaction des partis politiques d'opposition, d'élite aussi par rapport à la visite de Macron. Et le plus important de tout, est-ce que les intérêts de notre pays ont été la priorité dans cette visite? Nostalgie à la familia, nostalgie à la famille, nostalgie à la familia, حومة الحومة على عمار. Nostalgie à la familia, nostalgie à la famille, nostalgie à la familia, حومة الحومة على عمار. طوال الزمان ولا قصر خليلي الحومة وخذ القصر اللي بينا صحيح ما يتكسر بيناتنا حكايات بعيد على عيني قلبي نضر عمري ما نويت عليك نهجر خليك مورايا ريحة الصغر قاع الذكريات شفتك زادتني في العمر راح مني الوحش وراح الدور قلبي عليك عمره ما يصبر فاتو سنوات في دار جدي حلالي نسهر نسيم الصيف وضوء القمر قصايصنا طويلة تجيب الفجر راحت وتنسات كبرنا وتفرقنا وما زال الدنيا تغرب فينا تغلقت الدار الكبيرة والبراني شور علينا ضاعت النية وضاع الخير ضاعت الايام الزينة كي كانوا يتلموا الجيران كانت هذيك الجنة الباب جارك لا غبر رزقو عندك كمانة كانت الحرمة كان لا من حد ما يقدر يدنا وردة الغرام اللي سقيناها بدموع عينينا كلتها السوسة وخليناها دبالت بين يدينا بين يدينا بين يدينا بين يدينا. Visite de Macron en Algérie, est-ce une relation gagnant? Gagnant, c'est le titre de notre émission pour ce soir. La question a été posée donc dans ce titre. On aura le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire, qui est avec nous depuis Alger. Si Mohamed Khelfaoui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, M. Nasser. مرحبا بك سي محمد يعطيك الصحة merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et j'ai le plaisir aussi d'accueillir monsieur Ali El-Askri, ex-coordinateur du FFS qui est avec nous depuis Alger via Skype. C'est Ali, مرحبا بك, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. مرحبا سي ناصر زول
السلام عليكم والسلام كاع الاخوه اللي راهم حاضرين ويتبعوا القناه المغربيه. Merci beaucoup, c'est Ali. Alaykoum salam. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'accueillir Montassar Abtroul, qui est journaliste, historien aussi. Il sera avec nous depuis Alger par téléphone. Mohamed Khelfaoui, je vais commencer cette émission avec vous. Marhaba bik, Atik Saha, ça fait longtemps. Ça fait plaisir de vous revoir dans cette émission. Si on fait un peu le tour donc, de cette visite d'Emmanuel Macron en Algérie, comment peut-on la qualifier? C'est Mohamed Khelfaoui. C'est-à-dire que le constat premier, les constats premiers, c'est d'avoir remarqué l'activisme du président français, d'abord dans la position, dans la réaction vis-à-vis de la Russie, le problème donc Russie-Ukraine, cette guerre qui est là. Et nous savons tous pourquoi et comment elle a été provoquée et pourquoi et quelles sont les forces qui la maintiennent encore. Le but de le chercher également, il est connu. Emmanuel Macron qui a prédit la fin de l'hégémonie occidentale fait feu de tout bois en ce moment. Il essaie de rentrer ou de reconquérir, comme il a été dit par d'autres, une reconquête de l'Afrique où, disons, la position de la France est devenue hypothétique, c'est-à-dire qu'elle n'est plus certaine. Ce n'est plus la France-Afrique qu'a connue l'ancien colonisateur. C'est une prise de conscience ici et là, un panafricanisme très important. C'est à l'honneur des enfants africains. Et donc, il est parti du Cameroun, il s'est attaqué à la Russie. Il a essayé de porter des coups à la Russie, sachant que le Cameroun a des relations et s'apprête à développer ses relations avec la Russie. Il est sorti par la petite porte donc d'Afrique et il veut rentrer par la grande porte en passant par Alger. Et là également, il s'est attaqué à un partenaire très important, comme vous l'avez dit dans votre introduction, qui est la Russie. Il cherche à reprendre la main en Afrique en provoquant le Mali d'abord que lorsqu'il l'a fait. Avant de passer au Mali, c'est Mohamed Khelfaoui. Oui. Avant de passer au Mali, on va juste vous faire écouter ce qu'a déclaré Macron par rapport donc, à la Turquie et la Russie. On l'écoute et je reviens à vous très rapidement. عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني مع نظيره الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون اجتماعا ضم مسؤولي المصالح الأمنية للبلدين. حضر الاجتماع عن الجانب Vous faites le constat d'un certain désamour avec la France sur le continent africain. Il y a une autocritique sur la politique française sur les dernières années à faire. Écoutez, j'ai réengagé depuis 5 ans une politique avec le continent, la jeunesse, totalement nouvelle, que j'ai essayé de théoriser des Ouagadougou, qu'on a ensuite décliné. Là aussi, on a parfois les oripeaux du passé. Et ça met du temps pour construire la confiance. Mais je le fais avec patience, engagement et affection pour le continent africain et pour l'Algérie en particulier. Parce que nous sommes liés et parce que je pense qu'il y a quelque chose dans nos âmes profondes qui nous lie et doit nous permettre de bâtir ensemble. Et donc oui, la France est critiquée. Elle est critiquée pour le passé, elle est critiquée parce qu'on a laissé trop longtemps des malentendus s'installer, elle est critiquée aussi parce qu'il y a une immense manipulation et que, soyons clairs, beaucoup des activistes de l'islam politique ont un ennemi, la France. Beaucoup des réseaux qui sont poussés en sous-main, qui par la Turquie, qui par la Russie, qui par la Chine, ont un ennemi, la France, et ont un agenda d'influence et un agenda néocolonial et impérialiste. Et il y a un ennemi simple, c'est la France, ça met tout le monde d'accord. C'est trop facile. Donc moi je veux dire simplement à la jeunesse africaine, expliquez-moi le problème. Et parfois ne vous laissez pas embarquer parce que votre avenir, ça n'est pas l'anti-France, c'est pas vrai. Peut-être ça a été le combat de vos grands-parents ou de vos parents, mais là, partout en Afrique, on vous raconte des cracks, des karabistoumi. Faux.
Quand il y a des problèmes, faisons-les ensemble. Moi, j'appartiens à une génération qui n'est pas celle-là. J'aborde tous ces sujets avec beaucoup de liberté, d'ambition, d'amour. Donc avançons. Monsieur le Président, vous avez parlé... Mohamed Khelfaoui, M. Macron a utilisé beaucoup l'amour, l'affection, bien sûr, dans ses relations, mais aussi vous avez parlé de cette, si on peut dire, critique, entre guillemets, de la Russie, de la Turquie. Comment peut-on lire, vous êtes analyste sécuritaire, expert en sécurité, comment peut-on lire ce genre de déclaration quand on visite dans un autre pays, comme l'Algérie? Oui, je ne dirais pas qu'il s'est senti en terrain conquis, mais en fait, c'est tout comme. C'est-à-dire que, par respect au moins à l'autre, il devrait peut-être nuancer. Ensuite, il rappelle encore une fois la Turquie, c'est-à-dire l'Empire ottoman, parce qu'il est à court il cherche à justifier, chose que ses prédécesseurs n'ont pas fait, au lieu de voir la vérité en face, de comprendre ce qu'a fait son pays, ses aïeux dans notre pays, les massacres, les exactions et tout ce qui s'ensuit. Lui, il cherche à justifier et il prend pour se comparer. Et puis vous avez été aussi colonisé par les Ottomans. Il ne connaît pas l'histoire ou alors c'est un déni du réel, il ne veut pas voir clair. Mais est-ce que c'est la faute est-ce que c'est la faute du président français, M. Macron, Mohamed Khelfaoui? Est-ce que c'est la faute de Macron de défendre les intérêts de son pays, même si il défend aussi cette histoire qui est douloureuse, il dit, et que un travail, il essaye donc de déclencher tout un travail qui a été fait par M. Benjamin Stora, mais aussi rien n'a été fait du côté algérien. Non, c'est pas rien qui n'a été fait du côté algérien, non. Ensuite, la question n'est pas celle-là. Est-ce que c'est de sa faute de défendre les intérêts? Il ne défend rien du tout. Il évite, il refuse de voir la réalité. On parle d'un passé colonial français. Ce qui est turc, c'est notre affaire à nous, ce n'est pas son affaire. Il s'occupe de ce que nous reprochons ou là nous revendiquons auprès de son pays qui préside, la France. Le problème turc ou romain ou les Phéniciens, ce n'est pas son problème, c'est le nôtre. Nous le traitons, nous le gérons comme nous l'entendons. Il n'a pas à nous montrer ou à nous rappeler ou à nous donner des leçons. Non, qui garde ces leçons pour lui. Nous savons ce qui est la France, nous savons comment ont été nos relations avec la France, nous savons la trahison de la France, nous savons ce qu'elle veut pour mettre le feu avec... D'abord, cette France-là, elle a tout porté le Maroc dans la question occidentale, juste pour faire durer la stabilité. C'est toujours un problème. En Afrique, d'ailleurs, pas uniquement en Algérie. Mais c'est Mohamed Khelfaoui. Vous savez très bien que ces pays, que la géopolitique aussi, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis, c'est les intérêts avant tout. Ces pays, c'est des puissances. Tebboune même, il a parlé dans la fin de visite de Macron, il a qualifié la France de puissance mondiale, la première puissance européenne. Ces pays, ils défendent leurs intérêts. Et la question qui se pose, c'est que est-ce que le régime algérien ou les pouvoirs algériens défendent l'intérêt de l'Algérie et du peuple algérien? Écoutez, on ne sait pas la teneur de ce qui a été dit, de ce qui a été discuté, mais je suppose qu'il y a le minimum, et que les gens concernés, les responsables concernés, ont défendu les intérêts du pays. Maintenant, est-ce qu'ils ont réussi à obtenir les 100% ou 80% ou 50%, ça c'est un autre problème, on le verra. Mais Mohamed Khelfaoui, dans mon intro, j'avais parlé donc de ces des déclarations qui ont mené à des tensions entre l'Algérie et la France. L'Algérie a rappelé son ambassadeur suite à ces déclarations de M. Macron, qui a qualifié le système algérien de système politico-militaire, que l'Algérie n'existait pas avant, la nation Algérie n'existait pas avant le colonialisme, et on
a vu comment M. Macron il a été reçu. Il a été reçu comme vraiment un roi, le tapis rouge là où il va. Il est parti à Oran, il est même sorti pour les bains de foule, ce que Tebboune n'a pas fait jusque-là depuis 2019. Sur ces choses-là, les lectures peuvent être différentes parce que je peux vous dire, moi, ce pouvoir qu'il a dénigré, qu'il rejette, politico-militaire, etc., il est bienvenu vers ce pouvoir-là et demander l'appui de ce pouvoir contre justement les menées russes, les menées chinoises, et comment essayer de se maintenir, cette puissance française en Afrique, puisqu'il parle de sécurité africaine, que la France ne quittera pas, que n'abandonnera pas, etc. l'Afrique. Donc il cherche à rentrer par la grande porte qui est la porte algérienne. Pour rentrer en Afrique, la grande porte, c'est l'Algérie. C'est la Mecque des révolutionnaires, etc. Et l'appui pour le Mali, pour le pouvoir central malien, c'est Alger. Donc il essaie donc de venir travailler l'avenir immédiat de la France, c'est-à-dire reprendre en main des choses. Parce que c'est pendant sa gouvernance que la France a reculé énormément en Afrique. Et elle va continuer à reculer. Donc là, c'est à l'honneur également de l'Algérie, parce que malgré tout ce que tu as dit, tu es venu. Tu as accepté de venir, de rester 3 jours. Maintenant, le reste, il est allé à Oran, je ne sais pas, pour le rail, un gosse pareil. Mais aussi la question qui se pose aussi, elle peut être inverse. Mohamed Khelfaoui, il a été aussi reçu malgré toutes ces déclarations. Malish, Mohamed Khelfaoui, on m'a dit que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais j'aimerais juste que vous restiez un petit peu avec nous. Je vais passer le mot ou la parole à M. Ali Al-Askari pour commenter donc cette visite, et je reviendrai à vous très rapidement. Restez avec nous, si Mohamed. Si Ali Al-Askari, vous avez entendu donc les déclarations de M. Macron, mais aussi l'analyse de Mohamed Khelfaoui. Comment vous pouvez décrire cette visite de M. Macron? Est-ce que c'est une relation de gagnant-gagnant? Comment ça a été relayé par les pouvoirs algériens? Écoutez, pour faire une analyse par rapport à sa venue à Alger, effectivement, peut-être aussi beaucoup ne l'attendaient pas, suite à ce qu'il a dit, ça fait moins d'une année, dans un autre contexte politique, dans le temps où il n'y avait pas encore la guerre en Ukraine. C'est-à-dire lorsqu'il a parlé d'un système militaro-politique et aussi d'un système fragilisé par le Hirak, donc le mouvement révolutionnaire citoyen, et aussi lorsqu'il a dit c'est-à-dire que notre pays, l'Algérie, avant 1830 n'existait pas. C'est-à-dire ça a été très très grave ce qu'il a dit. Il se retrouve aujourd'hui en mission à Alger. Bien sûr, pour des intérêts de la France et aussi de l'Occident, bien sûr qu'il doit discuter et qu'il doit négocier. Vous avez dit gagnant-gagnant, on verra l'avenir. Parce que, bien sûr, lui, il fera tout. Il fera tout pour rallier Alger à ses thèses et aussi à la doctrine de l'Occident. Parce que Alger a été tout le temps dans le non-alignement, c'est-à-dire, lorsqu'on dit dans le non-alignement, bien sûr, historiquement, par des liens très proches, bien sûr, de la Russie, et aussi des pays émergents aujourd'hui dans le monde, que nous connaissons tous, par exemple le Brésil, par exemple l'Indonésie, par exemple, bien sûr, la Turquie, qui est devenue un pays émergent, et aussi d'autres pays dans le monde, comme l'Afrique du Sud. L'Algérie, effectivement, aujourd'hui, risque de se retrouver dans ce groupe-là au sein des BRICS. Donc, bien sûr, Mitterrand qui est en mission, et la première mission et la première des priorités, c'est les intérêts de la France. Et les intérêts de la France,
c'est la sécurité au niveau de l'environnement méditerranéen, donc de la Méditerranée. On a vu comment l'UPM n'a pas réussi de Sarkozy et ce qu'elle a entraîné comme situation dans toute la région, si on peut parler de la Syrie, de la Libye et du Mali aussi au niveau du Sahel et d'autres pays africains qui ont été totalement déstabilisés. Donc aussi la sécurité du Sahel qui échappe aujourd'hui aussi à son pays. Donc il doit rétablir la situation et aussi au niveau de l'Afrique, parce qu'aujourd'hui le Mali a pris une décision aussi autonome par rapport à sa souveraineté. Et aujourd'hui, se retrouver au sein des BRICS, les BRICS aujourd'hui défendent la politique de souveraineté aussi de leur pays. Ils sont dans l'acquisition et aussi ils travaillent pour y aller maîtriser la technologie. Ali Laskari, vous avez parlé... Et toutes les technologies. Donc, vous avez parlé, juste pour revenir à Ali Laskari, excusez-moi, je vous ai coupé la parole, juste pour revenir par rapport donc, à ces déclarations d'Emmanuel Macron concernant le système en Algérie, mais aussi, avant juste la visite d'Emmanuel Macron, comment ça a été vu par les médias français, mais aussi des personnalités comme l'ancien ambassadeur de France en Algérie. On l'écoute. Je reviens à vous très rapidement, Ali Laskari. Ça, c'était les déclarations de Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France en Algérie. Ali Laskari, il faut créer les conditions de ce dialogue. Vous avez entendu donc comment cet ancien ambassadeur voit la situation en Algérie et comment il a aussi à qualifier le système politique en Algérie. Certes que le régime algérien est en position de faiblesse. Il parle aussi de cette situation diplomatique, des relations diplomatiques, la relation diplomatique qui a été rompue avec l'Espagne, pas rompue mais rappelé son ambassadeur, mais rompue avec le voisin marocain. Votre réaction, Ali Laskari? Écoutez, le dialogue, effectivement, il faut être ouvert au dialogue avec toutes les nations dans le monde, mais aussi, bien sûr, chacun doit défendre ses intérêts. Et nos intérêts sont connus. Il ne faut pas que ces missions-là soient des missions d'intérêt, d'affaires, par rapport aux différentes multinationales et par rapport à nos richesses minières, gazières, parce qu'aujourd'hui, l'Europe se retrouve en difficulté, l'Occident se retrouve en difficulté par rapport à la situation, à la crise énergétique, l'hiver approche, donc effectivement, ils ont besoin de nos richesses, ils ont besoin de nos ressources minières pétrolières et ils ont besoin d'autres ressources que nous possédons, comme l'eau, avec l'Albienne, qui est très, très importante, et d'autres, aussi, bien sûr, le dialogue, ils ont dit que ça va se faire aussi sur le plan de l'éducation, surtout de l'environnement et surtout mais est-ce qu'on peut dialoguer, Ali Laskari? Est-ce qu'on peut... On n'a pas vu de transfert dans ce sens-là. Jusqu'à maintenant, on a notre diaspora, il y a des Algériens qui sont dans la recherche scientifique. Est-ce qu'ils sont aidés déjà en Algérie? Est-ce que l'éducation algérienne et aussi notre université arrivent justement à répondre à toutes ces questions-là pour qu'on puisse demain ne pas être un appât auprès de ces pays qui veulent justement exploiter nos richesses. Et ce que je voulais dire aussi, le dialogue, oui, mais aussi gagnant-gagnant, oui, mais avec qui? Sur la question, aujourd'hui, nous battons en Algérie par rapport aux libertés, par rapport aux droits de l'homme, par rapport à l'état de droit, par rapport à la séparation des pouvoirs, par rapport à un contre-pouvoir, par rapport à des élections libres en Algérie. Vous savez que Macron a changé complètement par rapport à ce qu'il a dit, ça fait plus de 6 mois. Et pour moi, c'est une diversion. Il l'a fait spécialement pour... C'est une question électoraliste par rapport au peuple français, par rapport à l'élection passée. Une fois passée aujourd'hui, il cautionne totalement des régimes dictatoriaux, autoritaires, et qui violent les droits humains.
et qui viole toutes les libertés. Un système aujourd'hui qui remet en cause totalement le pluralisme politique et le pluralisme. Très bien. On va revenir sur cette question, Ali Laskari. Elle est posée dans ce sens-là. On va revenir sur la question parce que la question a été posée aussi à M. Macron, question donc concernant les libertés en Algérie. On va revenir par rapport à ça, mais je vais redonner la parole très rapidement. On me dit que Montassar Abtouroun est avec nous, journaliste et historien, est avec nous depuis Alger. Si Montassar, marhaba bik, merci d'avoir accepté l'invitation. Montassar Abtouroun? Oui, je vous entends. Ah, très bien, très bien. Marhaba bik, si Montassar, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Tout d'abord, ma première question, comment peut-on qualifier la visite de M. Macron 3 jours en Algérie? La question mémorielle était là, mais aussi d'autres questions. Qu'est-ce que vous pouvez dire, Montassar Abtouroun? Franchement, je suis floué, c'est-à-dire question mémorielle. En fait, pour moi, ça ressemble à une non-visite. D'abord, on a notre agence, la pièce, qui a attendu jusqu'à mercredi pour nous annoncer le scoop que Macron va arriver en Algérie demain, alors que maintenant, ce que diffusent les moyens de communication, médias gouvernementaux ou paragouvernementaux, c'était, je ne sais pas, ils sont en train de flatter les nouveaux rapports, la France, alors qu'il y a quelques jours, ils disaient exactement le contraire. Concernant la mémoire, moi j'ai honte quand Macron dit qu'il reste deux choix, la repentance ou la vérité. Et nous, on a choisi la vérité. Je pense que c'est une insulte. Parce que tout simplement, la vérité, elle est très... Quoique la question mémorielle souffre, comme toute l'histoire de notre pays, de l'exploitation politique, l'instrumentalisation, etc. Hier, j'ai assisté à une journée d'études à la Bibliothèque nationale sur le retour de l'Africain en Algérie, l'entrée de Missa el-Hajj, le transfert de la lutte pour l'indépendance, qui était très intéressante. Il n'y a rien sur la presse et pourtant ça s'est déroulé dans des espaces officiels, en présence d'officiels aussi. Maintenant, Charaka Mout, franchement, je suis perplexe. Moi, j'avais mal quand j'ai vu Macron dans le Masjid al-Aqsa. Montassar Abtouroun, je pense qu'on a un petit souci avec la ligne. On a un petit souci avec la ligne, on essaye de rappeler donc Montassar Abtouroun, mais on va vous faire passer donc les déclarations de Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France en Algérie, qui donc a donné son avis par rapport à cette question mémorielle et comment il l'a qualifiée. On l'écoute. Montassar Abtouroun, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Ah, très bien. Montassar Abtouroun, c'était donc Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France, qui parlait de cette rente mémorielle et que cette rente mémorielle est utilisée comme rente politique par le régime algérien. Je dirais par le régime français. Les 25 points, moi je ne suis pas du gouvernement, les 25 points, de ce qu'on appelle les propositions de commander Astora y livrer à Macron, qui est déjà revenu sur sa première déclaration que le colonialisme est un crime contre l'humanité. Bon, c'est des questions vraiment pas de mémoire algérienne. Reconnaître que Odin a été assassiné au Kouboumengel alors que le Osarès l'a décrit dans le détail dans un livre depuis 20 ans,
Et dire que ça, c'est des questions de mémoire et des Algériens, je n'ai pas à répondre. D'ailleurs, j'ai envie de soulever un petit point concernant la grande avocate, le Fahla, la Moujahida, la juive, Gisèle Halimi, qui figure pourtant dans les propositions de Sora, on devait transférer ses cendres au Panthéon. Eh bien, ça n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui et ça ne va pas être fait. Pourquoi? Pour une simple raison, des femmes de Harki ont tiré des dossiers pour dire que voilà, Gisèle Halimi, en 82, a dit que les Harki, qu'est-ce que c'est que cette espèce, etc. Plus les sionistes, parce que Gisèle Halimi, Allah yarhama al-Yahoudiya, elle a déculotté Enrico Macias, un activiste des territoriaux et de l'Ouest, quand il a essayé de dire que, bon, en Algérie, cette répression, Gisèle lui a dit, d'ailleurs, elle répond aussi à le responsable des consistoires juifs qui a fait une déclaration. Halimi, c'est une juive brave qui a dit « Je ne connais pas un seul juif, mais un seul juif qui aurait été empêché de rentrer en Algérie uniquement parce qu'il était juif. » Voilà, d'abord, je ne parlerai pas des propositions de Macron. Allez-y, enterrez au moins Gisèle Halimi dans le Panthéon. Voilà, et même le grand rabbin de France qui était donc prévu de venir en Algérie avec la délégation de Macron, dans une interview, a déclaré qu'il avait reçu le visa des autorités algériennes. Oui, une autre chose, franchement, qui m'a touché quand j'ai vu Macron dans la grande mosquée, et nos experts algériens lui expliquaient que les papilles étaient fabriqués en Algérie, de cheveux, je ne sais pas, d'almaez et de laine de mouton, etc. Et personne ne lui a rappelé, et gentiment, on n'a pas besoin de crier, que le lieu de la mosquée, c'est le lieu où il y a eu le premier massacre de la colonisation en Algérie. C'est l'extermination de la tribu l'Aoufia. Dans ce même lieu, ils ont pris les hommes, leur tête dans des lances, ils ont égorgé les enfants. C'est un massacre, 15 000. Et puis, ils ont volé le bétail, c'est avec Rovigo. Ils l'ont vendu pour le concile du Danemark. Ce bétail composé de dizaines de milliers de moutons, de chameaux. C'est-à-dire, l'Algérie a peur de rappeler ces petites choses. On ne joue pas le truc mémorial, mais on est sur les lieux. Très bien. Eh ben, ici, le massacre, ce n'est pas la France de notre mémoire. C'est ce pouvoir. Très bien. Restez avec nous. نعم ابقى معنا سي منتصر. Restez avec nous منتصر Abtouroun. Ali Laskri. On a vu aussi dans cette visite d'Emmanuel Macron qui a duré 3 jours, il s'est aussi déplacé à Oran, il a visité Oran, il y avait un bain de foule. Monsieur Macron est sorti donc saluer les Algériens. On regarde cette vidéo et je vous donnerai la parole très rapide. Ali Laskri, après toutes ces déclarations de M. Macron, il a osé, il est sorti dans les rues, saluer les Algériens. On a vu donc ce bain de ces Algériens qui le saluaient. La question qui se pose, et surtout les Algériens, pourquoi Abdelmadjid Tebboune, après 2019, donc son élection, il a dit que je vais sillonner
toutes les wilayas algériennes. Et jusque-là, on n'a pas vu donc, descendre dans les rues algériennes à la rencontre des Algériens. Ali Laskri. Après l'événement de la révolution populaire pacifique à caractère militaire en Algérie, aujourd'hui, on le constate de visu, il n'y a plus, c'est-à-dire l'accueil qui se faisait dans le temps, c'est-à-dire à ceux qui viennent en Algérie, et ils ont les bras ouverts, et on l'a vu en 1975, lors du parti unique, dans les années 70, lorsque Boumediene a rencontré Giscard d'Estaing, et bien sûr le bain de foule qu'il y a eu à Alger, et comment le chef d'État français, ou le président français a été accueilli à Alger. Et on a vu avec Mitterrand aussi dans les années 80. Et on a vu encore plus avec Chirac, lorsqu'il y a eu les inondations de Bab el-Oued, comment il a été accueilli à Alger, à Bab el-Oued. On a vu avec Hollande, comment il a été accueilli à Alger. Et par la suite aussi Macron. Mais cette fois-ci, depuis l'événement du 22 février, depuis la deuxième révolution, est-ce qu'ils viennent encore en terrain acquis? Est-ce qu'ils ont encore ces grandes foules en Algérie organisées? Vous avez vu comment il a été en Europe. Pour moi, c'est pas un bain de foule. C'est pas un bain de foule. C'est vrai que vous avez dit que Boul même, il a dit qu'il va aller à Tizi Ouzou dans sa première sortie. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Et peut-être ça n'a pas été fait aussi dans plusieurs régions du pays depuis presque 3 ans. Écoutez, la deuxième révolution a fait ses effets. Lorsqu'on n'écoute pas son peuple, lorsqu'on ne répond pas à son peuple, lorsqu'on ne répond pas aux revendications de son peuple, lorsqu'il n'y a pas la confiance. Parce qu'aujourd'hui, comment faire confiance? Justement, même à la France. J'ai dit tout à l'heure avec tout ce qui s'est passé au Sahel, il ne faut pas oublier qu'il y a eu le survol du territoire algérien par l'aviation militaire française en 2013, au mois de janvier, pour lutter contre le terrorisme au Sahel. Il ne faut pas oublier aussi qu'ils ont fait des essais nucléaires encore, post-indépendance. Il y a eu plusieurs. Il ne faut jamais oublier ce qui a été fait avec le régime algérien. Et le problème se pose. Lorsqu'on dit qu'ils cautionnent aujourd'hui les dictatures autoritaires, ils ne veulent pas de démocratie en Afrique. C'est vrai, c'est à nous, les peuples d'Afrique, et les peuples du Maghreb, les peuples d'Afrique du Nord, de se libérer, de démocratiser nos pays et de créer aussi des grands ensembles pour défendre nos intérêts. Là, oui, on peut parler de défendre nos intérêts. Et là, on sera ensemble. Ali Laskri, vous êtes en train de parler de confiance, de légitimité aussi, mais la question qui se pose, comment les médias français ont qualifié cette visite, ou comment ils ont vu cette visite de Macron en Algérie. On essaie de faire passer donc Soundbite 3 pour la technique, si c'est possible. On écoute cette intervention et je reviens à vous, Ali Laskri. Moi, ce que je trouve profondément attristant, c'est que le peuple algérien, finalement, il est passé de l'exploitation coloniale à l'exploitation par une caste de hauts gradés et leurs pantins politiciens. Et donc, quand on regarde bien, c'est un peuple qui est volé et qui est maintenu dans la misère, alors qu'avec ses ressources pétrolières, qui pourraient servir à investir massivement dans le développement des écoles, les gazières, vous avez raison. Et on va évoquer ça écoles, santé, enfin, les Algériens devraient être un peuple en excellente santé, avec un pouvoir d'achat phénoménal, avoir une classe moyenne très abondante. Au lieu de ça, c'est un pays dont la population est misérable au sens en termes de revenus, et donc du fait du pillage, et donc par leur propre classe dirigeante. Et donc, quand le gouvernement algérien parle des crimes de la colonisation. Donc vous avez entendu certains commentateurs français, qu'est-ce qu'ils pensent aussi du pouvoir algérien. Montassar Abdouroun, quelle est votre réaction par rapport donc à ce que vous avez entendu? La première phase d'une junte de la pauvreté, je suis d'accord.
je le dis, on le dit, sans cette visite française, sans parler de ce qu'on appelle l'exploitation mémorielle que les Français le font, y compris la détention de l'archive, le chantage, etc. C'est une arme que la France utilise pour avoir ses intérêts en utilisant des dirigeants qui n'ont peut-être pas le passé qui nous racontent, etc. Mais comme elle détend l'archive, elle le manipule, et elle fait chanter avec, et c'est ça. Et la France n'a pas intérêt à ce qu'il y ait une démocratie en Algérie. Tout comme, j'ai parlé hier de l'entrée de l'étoile nord-africaine, le fameux front populaire de 1936, il était bien révolutionnaire, mais il ne voulait pas d'indépendance pour l'Algérie, d'où la cession. Maintenant, oui, la France, elle aime bien l'Algérie. Mais Montassar Abtaroun, est-ce que la question qui se pose aussi, est-ce que le régime algérien a intérêt à que ces archives soient ouvertes et cette question mémorielle... Non, le régime algérien fait le contraire. D'ailleurs, il nous empêche d'avoir notre archive qui est là, l'archive du Malk. Depuis 1962, ils l'ont transféré jusqu'à Tlemcen, puis à Alger, à Garin, ministère de la Défense, et jusqu'à l'heure où je vous parle. D'ailleurs, on a un problème de la nouvelle fête légiférée par Tebboune. Tahouir. الجيش الوطني جيش التحرير يتحول 4 avril. C'est une date qui n'a aucun sens. On a un président qui fait l'éloge de l'armée et une armée qui lui rend sans pitié. La seule chose qu'on sait du mois d'août, c'est une guerre civile. C'est des militaires qui sont venus du Maroc et de la Tunisie et qui se sont affrontés aux éléments de l'armée de libération. Il y a eu plusieurs centaines de morts. La PS a reconnu en janvier 63 1000 morts. Je parle de Massina, de Lerba et partout. Donc c'est une histoire douloureuse. Maintenant, on a notre armée, l'armée de la République, l'ANP, ça n'a rien à voir avec l'ALN. Et c'est même une honte de comparer l'institution militaire, une institution moderne, où les gens sont recrutés et payés, à l'armée de libération nationale composée de volontaires qui étaient prêts à offrir leur sang et leur vie sans contrepartie. Puisque vous parlez... Maintenant, arrêtons maintenant je ne sais pas, de sacraliser. Maintenant, quand des responsables algériens me parlent de certains montagnards que j'aime bien qu'on ait une armée forte, compétente, très compétente. Les enjeux sont dangereux. Mais de là, nous faire croire que Jish der Finamzia, Jish, c'est comme les autres institutions. Cela nous amène, Montassar Abtaroun, cela nous amène à cette rencontre qui est qualifiée de première depuis l'indépendance, et qui était entre il y avait Tebboune d'un côté. Je vais venir. On va vous faire passer la vidéo et on aimerait avoir votre réaction par rapport à ça parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. On regarde ces images. عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني مع نظيره الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون اجتماعا ضم مسؤولي المصالح الأمنية للبلدين. حضر الاجتماع عن الجانب الجزائري السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والمدير العام لمكافحة التخريب والمدير العام للأمن الداخلي والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي. أما عن الجانب الفرنسي فحضره السيد سيباستيان لوكورنو وزير الجيوش الفرنسية والفريق أول تييري بيركار رئيس أركان الجيوش وكذا المدير العام للأمن الخارجي. Montassar Abtaroun, vous avez dit, M. Tebboune qui fait l'éloge de l'armée, donc on n'a jamais vu une rencontre pareille, c'est une première, on nous dit, depuis l'indépendance de l'Algérie. Comment peut-on la qualifier, cette rencontre, Montassar Abtaroun? Personnellement, je n'ai jamais vu pareille rencontre. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe.
pour moi, comme ça, je dis, peut-être pour deux pays qui veulent se dissoudre pour en faire un, ça peut arriver. Mais là, je reste... D'ailleurs, l'information, ce peuple n'a pas droit à l'information. Vous avez parlé de la manifestation d'Oran, de la grande foule qui a accueilli Chirac, surtout depuis la venue de Bouteflika à Alger. Moi, j'ai entendu Abba Beloued crier « Vive l'Algérie française ». Toutes ces manifestations ont été organisées par le DRS. On ramenait des pauvres gens de partout. Et toutes ces manifestations ressemblent. Je vous demande de voir les images de l'arrivée de De Gaulle en 58, quand il dit « Je vous ai compris », avec tous les douars qui descendent. C'est les mêmes images, sauf qu'aujourd'hui, ils sont en couleur, et ce que je vois dans l'archive, ils sont noir et blanc. Même contenu, même technique. J'espère que cette réunion n'a pas eu d'ordre du jour, comment réprimer éventuellement le Hirak s'il revient. Je ne sais pas d'abord pourquoi ils se réunissent. Déjà, il y a un gros problème dans la fondation de l'État algérien, dans les accords d'Évian. Les accords d'Évian, c'est un ensemble de trucs. Et la forme de cette image, Macron qui avait qualifié le système de politico-militaire, on voit Tebboune s'asseoir alors que de son côté droit et gauche, c'est les hauts gradés de l'armée, le chef d'état-major, Mhenna Djebbar, qui a un dossier en justice du temps de Gaïd Saleh, tous en uniforme militaire. Est-ce que on peut dire que l'image était parfaite pour Macron? Moi, je dis que je résume ça. Voilà, l'istimar al-jadid français يطلق علاقة مع الجزائر الجديد entre guillemets. C'est-à-dire on n'est jamais dans l'histoire de l'Algérie depuis 5 siècles tombé aussi bas. Tout ce qui est souveraineté. Et encore, que cette visite, les Algériens n'ont rien à voir dans cette visite. C'est Macron qui l'a proposé, on voit. Et puis, c'est le nouveau ambassadeur. Il paraît qu'ils ont un ambassadeur, pas celui qui parlait. Ici, c'est l'orchestre de cette visite avec le cimetière juif de Bab el-Oued, Santa Cruz, etc. Tout ce cirque, moi j'appelle ça un cirque, pas un truc. Et rien n'est clair. Rien n'est clair, très bien. Je suis toute personne qu'ils prennent toutes les dépêches de la pièce, de l'information, etc. Que ce soit ici ou en France, indépendamment des opinions comme ça, on n'a aucune information précise. Très bien. Je dis, Rabbi Yastar al-Jazair. Rabbi Yastar al-Jazair. Vous êtes en train de dire, Montassar Abdroun, on s'excuse parce qu'on est pressé par le temps. On aurait aimé vous donner plus de temps pour approfondir cette question. Dali, je vous laisse le mot de la fin par rapport à cette réunion qui a été donc qualifiée de première depuis l'indépendance. On a vu donc Tebboune avec les différents responsables sécuritaires, mais aussi Macron de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on peut déduire de cette rencontre? J'ai déjà répondu, c'est Nassar, tout simplement, j'ai dit que Macron, il est là en mission pour justement la sécurité de la France et aussi de l'Occident, que ce soit par rapport à la question énergétique, mais aussi par rapport à la sécurité au niveau de la Méditerranée, mais et aussi au niveau du Sahel et de l'Afrique, et aussi, aussi au niveau de l'Afrique du Nord. Donc, j'ai dit tout à l'heure, c'est sûr qu'il va tout faire pour rallier Alger aux thèses de l'Occident. Là, c'est clair. Et tout à l'heure, j'ai cité, bien sûr, les pays émergents comme les BRICS, et j'ai cité la Russie, j'ai cité la Turquie, l'Indonésie, j'ai cité beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui, parce que aujourd'hui dans le monde, on s'organise, on se réorganise par rapport à l'équilibre de force dans le monde. Et les grandes puissances font tout pour entraîner beaucoup de pays sous leur, bien sûr, coupe pour pouvoir les inscrire, pourquoi pas demain, à l'OTAN ou bien
ou bien c'est-à-dire sous leur influence. Donc la France, aujourd'hui, qui perd de l'influence au niveau de la Méditerranée, qui perd de l'influence au niveau de l'Afrique, qui perd de l'influence au niveau de l'Afrique du Nord, fera tout pour justement exister en tant que puissance dans la région et aussi retrouver son influence au sein de cette région. Voilà, aujourd'hui, je pense que, si au risque de me tromper par rapport à ces rencontres-là, et aussi je voudrais rajouter un mot par rapport à la population d'Oran, parce qu'il y a beaucoup qui a été écrit, beaucoup qui a été dit, ce n'est pas la population d'Oran qui est sortie. La population d'Oran, moi j'ai fait 3 marches à Oran pendant le Hirak, pendant le mouvement citoyen, ils étaient présents avec les familles, tous les Algériens se sont réconciliés, je le dis et je le redis, parce qu'il y a une diversion pour qu'il y ait des divisions. Ça, il faut tout faire pour l'éviter, au niveau surtout des médias lourds et aussi des réseaux sociaux, parce qu'il y a un travail qui se fait pour aussi nous diviser et pour nous affaiblir en Algérie. Ça, il n'est pas question. Merci. Il n'est pas question. Il faut que les Algériens retrouvent leur cohérence, se ressoudent et aussi soient lucides pour pouvoir affronter toutes les difficultés qui viennent, parce qu'aujourd'hui, il y a la rentrée sociale, on n'en a pas parlé. On va en parler de ces jours-ci. Des priorités aujourd'hui par rapport à la précarité, la paupérisation et la misère sociale. Merci. Barakallahu fik Dali. Merci beaucoup Dali. On s'excuse, le temps de l'émission est terminé. Merci beaucoup. Ali Laskili, ex-coordinateur du FFS, qui était avec nous depuis Alger via Skype. Je remercie aussi Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire, il était avec nous depuis Alger. Et aussi un grand merci à Montassar Abtroun, journaliste, historien, il était avec nous depuis Alger aussi. L'émission Fil-Aounk suivra cette émission avec mon confrère Jamal Din Taleb. Restez sur Al Magharibiya. Bqaw ala khair.